présentement ici sur Ngomezap, dans le cadre d'un grand projet, d'un contrat que nous avons eu avec une multinationale américaine qui est basée aussi au Cameroun. Et dans ce cadre-là, nous avons construit cet édifice que vous voyez derrière nous, qui est vulgairement appelé Château d'eau. C'est une œuvre caritative que cette multinationale a décidé d'offrir à 2 communautés présentement. C'est un projet de 12 forages, mais présentement elle a décidé de nous confier d'abord les 2 points de test. Celle de Ngomezap, comme vous voyez derrière moi, et il y a une autre sur Banjok que vous allez voir dans une autre vidéo. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour vous montrer l'avantage de travailler avec une entreprise, de confier votre forage d'eau à une entreprise. Parce que ici, pour ceux qui ne savent pas, en ce qui concerne les travaux que vous venez exécuter, vous, une entreprise, que vous venez exécuter dans un village, vous allez faire face à des refus de la communauté. Vous allez faire face à des critiques de la communauté. Vous allez faire face à du rejet de la communauté. Parce qu'en fait, ils ont le sentiment que vous êtes venu prendre une part de gâteau dans leur bouche. Effectivement, ce n'est que normal. Parce que vous êtes venu dans leur village pour réaliser un travail donc les enfants du terroir peuvent aussi réaliser. Voilà la raison pour laquelle, quand nous arrivons comme ici, nous confions le travail, nous essayons de chercher certains techniciens de la zone à qui nous confions le travail. Malheureusement, c'est la pire des choses à faire parce que le résultat ne suit pas. Je ne sais pas si le caméraman peut se rapprocher. Ici, ça c'est un travail qu'on a confié depuis à un enfant du village. Il n'a pas encore fini. Et il y a encore quelques trucs, des petites finitions sur les murs, les angles qui ne sont pas vifs et tout ça qu'il n'a pas encore achevé. Donc aujourd'hui, nous sommes descendus pour voir quel est l'état des travaux et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Raison pour laquelle nous voulons partager avec vous ces erreurs-là qu'il ne faut pas commettre. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes une entreprise de service, ne commettez pas aussi ce genre d'erreur-là. D'arriver dans un village et de confier complètement l'ouvrage, pas complètement, même partiellement, l'ouvrage à un enfant du coin ou bien au technicien du coin et de ne pas passer après un certain temps. Veillez toujours à passer après un certain temps. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, mes amis. Je disais tantôt, l'avantage de confier votre forage à une entreprise de forage est que lorsque l'entreprise de forage a ratifié le contrat avec vous, vous avez paraphé le protocole d'accord, ce qui vous intéresse, ce sont les résultats. Vous qui êtes venu auprès de l'entreprise de forage, ce qui vous intéresse, ce sont les résultats. Parlant des résultats, je vais prendre ce cas patent d'où nous sommes. Ici, nous avons fait un premier point d'eau qui est celui-ci. Il faut filmer. Le premier point d'eau qui est celui-là. Vous voyez bien, ça c'est un trou qu'on a foré à plus de 100 mètres. On a fait 100 mètres et on a eu un puits sec avec eau. Un puits négatif avec eau. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Un puits négatif avec eau, c'est-à-dire le débit n'est pas bon. Et comme ça, c'est un forage communautaire, on ne peut pas installer ce forage-là avec un débit qui ne peut pas satisfaire la population. Par exemple, on ne parvenait pas à avoir 1000 litres d'eau par heure. Du coup, c'est un forage négatif. On ne peut pas l'utiliser. Et qu'est-ce que nous avons fait? En tant qu'entreprise, en tant que la meilleure entreprise, nous avons entrepris, même pas seulement entrepris, nous avons réalisé un deuxième puits. Et cette fois-ci, celui-là est magnifique, il est prolifique. Je vais vous le faire voir. Il est à quelques mètres du château.
Donc, ici, on a le deuxième point d'eau qu'on a dû réaliser. On a réalisé un deuxième point d'eau, mes amis. Voilà pourquoi je dis chaque fois à la communauté, ne confiez plus vos travaux aux plombiers qui vous disent qu'ils sont foreurs, ou bien au manœuvre de l'entreprise de forage qui vous dit qu'il est foreur. Parce que quand vous leur confiez les travaux, eux, ils ne vous donnent pas de protocole d'accord. Vous n'avez aucun accord avec eux. Confiez vos travaux, venez directement à l'entreprise de forage pour confier votre travail. C'est ça, mes amis. Donc, voilà la vidéo que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes sur Ngomezap et ici, nous allons faire les installations solaires. Donc, ce point-ci a été prolifique. Ici, on a foré 110 mètres et on a eu abondamment d'eau. Abondamment d'eau. Vous pouvez voir là, comme ça, c'est la pierre qui s'est effritée lorsqu'on fore, puisque c'est le forage au marteau fond du trou. Ici, donc, on a eu abondamment d'eau. Et maintenant, nous allons installer les panneaux solaires. Nous allons vous les présenter dans une vidéo lorsque les travaux seront finis ici. Nous allons installer les panneaux solaires et vous allez voir comment la communauté, le village sera en train de s'approvisionner, mes amis. Alors voilà la petite vidéo que je voulais partager avec vous. Je suis sur Ngomezap et j'ai dit bon, partageons quelque chose avec la communauté, mes amis. Confiez toujours vos forages à des professionnels. Nous avons fait une vidéo où nous vous expliquons quels sont les 5 critères pour détecter une entreprise qui est expert dans son domaine de forage, ou bien pour détecter avec quelle entreprise, quels sont les critères que vous devez regarder avant de pouvoir confier votre travail à cette entreprise de forage d'eau. Voilà, mes amis. C'était Constantin Salogna pour vous servir.